Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux sommes-nous de vous retrouver sur Tour d'Horizon. L'actualité de ce jour, c'est bel et bien le limogeage du ministre de la Justice, Séverin Quenom, par le chef de l'État, Patrice Talon. Par ailleurs, 3 secrétaires exécutifs ont également été revoqués de leurs fonctions. Découvrez leur identité dans cet élément de Charles Albondaoui. Le Conseil des ministres de ce mercredi 12 avril 2023 a été fatal aux fonctions de 3 secrétaires exécutifs de communes. Il leur est reproché des actes constitutifs de violation des règles de déontologie administrative, de l'orthodoxie financière, d'abus de pouvoir et ou d'atteinte grave aux intérêts de la commune. En ce qui concerne le secrétaire exécutif de la commune de Huéré, Moutawakil Abdou Hassan, en dépit de l'avis contraire du responsable des affaires administratives et financières, son collaborateur, censé être le plus avisé sur le sujet, il a maintenu hors les livres du Trésor public des comptes de la commune au mépris des directives du ministre de l'économie et des finances, ordonnant la clôture de ces comptes. Quant au secrétaire exécutif de la commune de Semenkoji, Patrice Lafia, il est mis à sa charge le fait d'avoir approuvé pour un montant de 54 280 000 francs CFA TTC un contrat de marché pour lequel les crédits nécessaires n'étaient pas prévus au budget de la commune, et ce, en dépit des dispositions du Code des marchés publics qui font expressément de l'absence ou de l'insuffisance de crédit un motif de refus d'approbation des marchés. Ce faisant, il a engagé la commune dans l'exécution d'une dépense malgré l'absence de ressources. En ce qui concerne le secrétaire exécutif de la commune de Cotonou, Nestor Bossou, alors que le Code des marchés publics définit clairement son niveau d'intervention et son rôle dans la chaîne de passation des marchés publics, il s'est immixé à une étape qui n'était en rien concerné par ses fonctions dans la procédure de passation du marché relatif à la réhabilitation des installations du réseau d'éclairage public de la ville de Cotonou à l'occasion de la fête du 1er août 2022. En interférant dans les attributions de la personne responsable des marchés publics, il a outrepassé ses prérogatives par des recommandations et ou instructions lesquelles ont prévalu dans l'attribution du marché à un prestataire à un coût plus onéreux pour la commune. Il faut par ailleurs noter qu'après le Conseil des ministres de ce mercredi 12 avril 2023, le ministre de la Justice a été limogé. Ce dernier vient de faire un séjour presque de 5 ans à la tête de ce ministère. Membre du collège d'avocats du président Patrice Talon, il a succédé au professeur Joseph Diogbenou, lui-même avocat du président Patrice Talon, qui va remplacer Séverin Quenom, un autre avocat du chef de l'État, les prochaines heures. Nous édifierons. Du palais de la Marina, on se rend à présent au marché d'Antokpa. Une trentaine de revendeurs occupant illégalement l'espace public ont été placés en détention préventive ce mardi 11 avril 2023. Ils sont au total 33 revendeurs du marché d'Antokpa déposés en prison pour occupation illégale de l'espace public, apprend-on selon les informations de Bip Radio. Leur placement en détention provisoire a été effectif hier après leur présentation au procureur de la République. En tout cas, ces dames et messieurs qui ont l'habitude d'occuper les terre-pleins centraux et les artères sises entre la station d'essence Legba et la pharmacie Les 4 Thérapies ont connu une triste situation hier. Leur procès est prévu pour la semaine prochaine. Pour rappel, ils ont été interpellés après la phase de sensibilisation. L'opération est quant à elle menée par le commissaire spécial de Dantokpa. Et puis la lutte contre la cybercriminalité se poursuit. 10 jeunes arnaqueurs ont été interpellés ce lundi 10 avril 2023 par les éléments de la police républicaine. L'opération qui a conduit à leur arrestation a permis de saisir une importante somme et des matériels roulants.
10 individus, dont une femme, présentés comme de présumés cybercriminels, ont été interpellés par les éléments de l'OCRC dans les localités de la cité d'Ortois comme Kokokodji et Hevier. Cette opération a non seulement conduit à l'interpellation de 10 individus, mais elle a aussi permis aux hommes en uniforme de mettre la main sur plusieurs smartphones, 2 motocyclettes de marque Haoju, 3 véhicules de marque Mercedes-Benz et bien d'autres. Aussi, une somme de plus de 30 millions de francs CFA a été récupérée lors de l'opération. Selon les sources fiables du quotidien Potentiel, les 10 personnes interpellées seront présentées au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET dans les prochains jours. La tolérance zéro pour les crimes dans les cyberespaces est toujours une priorité de l'Office de répression de la cybercriminalité. Selon les sources, depuis le début de la lutte, plusieurs gaïmans ont pris peur. Pour échapper au filet de l'OCRC, ces cybercriminels ont quitté les centres urbains pour se réfugier dans des zones reculées. Mais les renseignements persistants, parvenus aux éléments de l'OCRC, ont mis fin à l'Eldorado des cybercriminels dans ces zones à Abomey, Calavi. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, ainsi s'achève le bulletin d'information. Vous suivrez le forum de discussion après ceci. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes avec Charles Albondaoui dans le forum de discussion. Charles Albondaoui, bonsoir. Oui, bonsoir, Evelyne Dosso. Charles Albondaoui s'avérait qu'un homme n'est plus le ministre de la Justice dans le gouvernement de Patrice Talon. Un changement. Effectivement, la nouvelle est tombée tout juste après le Conseil des ministres de ce mercredi. Donc, il faut relever que la décision n'a pas été prise en Conseil des ministres parce que dans le relevé du Conseil des ministres, on ne voit pas apparaître donc une telle décision. C'est bien après donc ce Conseil que cette décision a été prise. Il s'agit bel et bien d'un limogeage selon les informations qui ont été donc rapportées par les confrères. Vous savez, le ministre Séverin Quenom, ministre de la Justice, ancien donc, je vais dire, un des avocats du président Patrice Talon, a passé, je dirais, 5 ans à la tête de ce ministère parce qu'il a été nommé en mai 2018. Il reste seulement quelques jours pour qu'il boucle 5 ans donc d'exercice en tant que ministre au sein de ce département-là. Est-ce que on a vu la chose venir? Je ne pense pas. Très peu de gens pouvaient imaginer que voilà, un tel limogeage pouvait donc intervenir en ce moment. Entre-temps, il y avait des rumeurs de remaniement ministériel qui avaient été agitées, mais le président Patrice Talon a mis fin à ces rumeurs-là. Il s'agit d'un limogeage, ça veut dire donc que c'est une sanction qui a été donc portée à l'encontre du ministre, parce que bon, on ne limoge pas quelqu'un qui fait bien. Il y a forcément quelque chose qu'on ne sait pas pour l'instant. Alors Charles Albondaoui, si on ne connaît pas encore la raison, il faut noter que ce limogeage intervient un mois après que le président Talon ait déclaré qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Effectivement, on se rappelle qu'à la faveur de la conférence de presse animée lors de la visite du président nigérien au Bénin, le président Patrice Talon avait dit que oui, on ne change pas l'équipe qui gagne et que pour l'instant, ceux avec qui il travaille eh bien, lui donne satisfaction. Vous savez, on ne change pas l'équipe qui gagne, c'est vrai, mais quand vous suivez un match de football, quand on doit retourner donc à cette métaphore, il arrive que le coach change dans l'équipe qui gagne là, eh bien, des personnes à des postes donnés, soit pour redonner une certaine vivacité à l'équipe, soit pour remplacer quelqu'un donc qui ne joue pas bien son rôle. Et donc si dans le cas d'espèce nous sommes dans un limogeage, c'est que voilà, c'est une sanction, donc l'un des membres de l'équipe n'a peut-être pas ou bien ne remplit plus les conditions qu'il faut pour continuer à rester dans l'équipe et il faut donc s'en débarrasser. On peut supputer un peu sur les raisons qui ont amené peut-être le président à prendre cette décision en attendant que peut-être
le porte-parole du gouvernement nous donne les raisons officielles. On se rappelle que, eh bien, il y a quelques mois en arrière, le ministre de la Justice, Séverin Quenome, avait fait l'objet, je dirais, de dénonciations par des prisonniers, notamment le professeur Joël Aïvo, notamment de Dame Riki Amadougou. On se rappelle que le professeur Joël Aïvo avait écrit une lettre qu'il avait adressée personnellement au ministre de la Justice pour dénoncer les conditions dans lesquelles il était détenu à la prison donc, civile de Cotonou. Il avait dit un certain nombre de choses donc, dans cette lettre-là pour amener le ministre quand même à faire respecter non seulement ses droits, mais également les droits d'autres détenus donc, qui sont dans cette prison. On se rappelle qu'il y a eu par la suite des changements au niveau des prisons, parce que l'agence pénitentiaire du Bénin, l'ABP, est sous donc, la juridiction, sous la tutelle du ministre de la Justice. On se rappelle qu'il y a eu des faits de changement de régisseur dans les prisons civiles du Bénin. Pratiquement tout le monde a été remplacé. On se demande pourquoi s'il y a eu toutes ces choses-là. On ne sait pas si, si quelque chose est reproché au ministre, on ne sait pas si les reproches qui lui sont faits peuvent être relevés dans ces différentes actions qui ont été posées et qui ont eu cours ces derniers jours. Donc, si on essaie d'explorer un peu, qu'est-ce qui peut bien amener Patrice Talon à se séparer donc de son ministre de la Justice, qui, faut-il le rappeler, est son avocat personnel. Voilà un peu ce qui vient à l'esprit, pas pour dire que c'est pour ça, mais voilà un peu les choses qui nous viennent à l'esprit. Et quand on voit un peu le contenu de la lettre de Joël Aïvo, cette lettre dans laquelle il interpellait le ministre de la Justice à faire les choses de sorte que, oui, ses droits soient respectés. Il finit sa lettre en lui donnant 2 conseils. Et parmi ces conseils qui lui sont donnés, il y a le deuxième qui me revient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il lui disait que c'était un conseil qu'il reprend, c'est une phrase qu'il a repris, qui vient de l'ancien Premier ministre français, à savoir Michel Debré, où il disait que oui, il disait au ministre Séverin Quenome, souviens-toi qu'on n'est plus longtemps ancien ministre que ministre. Il se fait qu'aujourd'hui, cette phrase-là, telle que prononcée dans la lettre, va forcément se vérifier dans la vie de ce ministre-là. On dira peu que c'est dommage, puisqu'il a fait son temps, il a fait ce qu'il pouvait avec le président Patrice Talon. Peut-être que voilà, il sera appelé à d'autres fonctions, on ne le sait pas. Mais l'autre chose également qui revient tout de suite à l'esprit, c'est que voir la façon dont le président Patrice Talon fonctionne, depuis qu'il est là en 2016, il a nommé ministre de la Justice que ses avocats personnels. Le premier, c'était Maître Joseph Diabenou, et en mai 2018, alors qu'il devrait être promu à la Cour, il a été remplacé par Séverin Quenome, qui est également un avocat, donc le président Patrice Talon. Il faut dire qu'il y a un collège d'avocats qui assure donc la défense du président Patrice Talon. On se demande si le président Patrice Talon, cette fois-ci encore, pour remplacer Séverin Quenome, il ne va pas faire un clin d'œil à un autre avocat qui fait partie donc du cercle d'avocats qui ont l'habitude de travailler ou de le défendre. Puisque une première fois c'était un avocat, une deuxième fois c'était un avocat, on se demande si une troisième fois on n'aura pas encore un avocat du chef de l'État comme ministre de la Justice. Alors rapidement, Charles Almondawi, avant de terminer, est-ce également des couleurs d'un remaniement déguisé qui s'annonce? Bon, vous savez, un remaniement ministériel, c'est un acte politique décidé par le président. S'il y a limogeage d'un ministre, c'est vrai qu'un poste devient vacant, mais le remaniement n'est pas forcément acté tout de suite. Parce que là, dans le cas d'espèce, il peut arriver que le président désigne un ministre intérimaire en fonction actuellement pour gérer ce poste-là sur une certaine durée. Mais ce qui est certain, c'est que qu'on le veuille ou non, le remplacement à ce poste-là va intervenir d'un moment à un autre. Est-ce que ça va entraîner des départs ou le départ d'autres personnes du gouvernement? On ne saurait le dire. Seul le président Patrice Talon pourra pousser ce qu'il est en train de faire. Et comme il a dit, ne change pas
l'équipe qui gagne, mais on constate que parmi l'équipe qui gagne, il est en train de faire des remplacements. Merci à vous, Charles Albondawi, pour vos explications. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève le forum de discussion. Vous suivrez à présent la vidéo du jour. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, retenez que les gens qui ont une grande destinée n'ont jamais une vie facile. Alors, sortez de votre zone de confort et battez-vous pour vos rêves. À très bientôt.